Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du jour. J'enlève 2 minutes le ventilo et donc on va regarder les énergies du jour pour le vendredi 9. Et oui, ça passe vite, le vendredi 9 août. Hop, tout va bien, voilà, on y voit un peu plus clair. Donc, nous allons regarder ce qu'il va se passer pour vous dans votre vie. En général, hein, bien entendu, vous le savez, c'est un tirage général. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. On est en plein milieu du mois d'août. Beaucoup d'entre vous sont en vacances. Donc, bien entendu, c'est quand même plus agréable. Le bouquet, la joie... La joie, la réussite, le bonheur. Alors, on va regarder ce vendredi 9 août les énergies du jour pour les célibataires. Les énergies pour les célibataires ce vendredi 9 août. Quelles sont les énergies de la journée pour les célibataires? Hop là. Je les ai pris bien lâches parce que je voulais que des lames tombent, mais non. Bon, écoutez. Donc l'amour qu'on ne connaît pas encore, qui va arriver dans la maison, dans le foyer. Ou alors une relation secrète aussi. Alors. Que va-t-il se passer pour vous, les célibataires? Quelles vont être les énergies pour aujourd'hui, ce vendredi 9 août? Écoutez, on va avoir une visite de quelqu'un, donc d'une visite amoureuse, où on va avoir des nouvelles d'un amoureux. Jolie carte quand même. Avec la joie, toujours le bonheur. Pas mal les cartes là. Allez hop, on regarde. Alors, pour les célibataires le 9 août. Pour les célibataires le 9 août. Alors, ça va nous parler de discussion. Donc, nous avons les oiseaux, nous avons la tour et la consultante. Vous le savez, la consultante ou le consultant, nous sommes dans un tirage général, donc c'est vous tout simplement qui regardez donc la vidéo. Ça peut nous parler de discussion dans un lieu public, mais ça peut nous parler également de discussion par rapport à quelque chose que l'on construit, que l'on est en train de construire. Donc on a eu les cartes qui sont tombées, vous vous rappelez, c'était la visite d'un amoureux ou des nouvelles d'un amoureux. Donc à mon avis, il va y avoir des discussions pour certains d'entre vous par rapport à une relation qu'on va bâtir, qu'on va fonder. C'est pas mal comme jeu là. Hein. Honnêtement là, les célibataires, vous êtes bien garnis. Hein. Après, d'un côté professionnel, eh bien, c'est des discussions par rapport à un contrat qui va être durable, quelque chose qui dure. Donc, on est véritablement dans quelque chose que l'on bâtit, mais par rapport à un contrat, bien sûr, mais dans quelque chose de durable. Donc, c'est pareil, on est plus sur un CDI qu'un CDD avec la tour, excusez-moi. C'est quelque chose qui est durable, qui est sûr, qui est fixe. Ça peut nous parler aussi de discussions avec une administration. Quelques petits problèmes qui vont susciter des discussions. Et sur un plan professionnel, même si vous avez quelques contrariétés, qu'importe, en fait, ces cartes, en fait, cette situation va évoluer et va certainement vous permettre réellement de vous réaliser.
Donc sur un plan sentimental, on a vu avec les cartes qui sont tombées qu'on avait la visite ou des nouvelles de quelqu'un d'amoureux. Et là, c'est réellement par rapport à une relation durable qu'on est en train de bâtir, qu'on bâtit. Donc on est plutôt dans le positif, les amis. On va tirer une carte. Donc pour trouver l'amour de sa vie, on va prendre une carte. Hop. Et bien voilà. Hop. Écoutez, je prends celle-ci, la première, hein, qui s'est retournée. Ce sont les intérêts matériels. Donc, je vous lis ça. Cette carte vous propose d'analyser honnêtement votre volonté réelle à trouver le grand amour. Il semble que vous éprouviez une grande fatigue à assumer seul les charges financières, ce qui est normal. Vous cherchez possiblement un partenaire avec qui partager tous les frais. Cela vous pousse à vous intéresser davantage à une personne qui n'éprouve aucun souci financier et qui peut démontrer une grande générosité. Ce souhait n'est pas mauvais en soi, mais ne prend-il pas plus de place dans l'intention que l'amour lui-même? Il vous est proposé de chercher avec une intention claire et précise un partenaire amoureux avec amour. Puis le reste suivra. Mais si vous ne désirez que partager les charges, des colocataires peuvent très bien combler ce besoin. Vous avez l'impression que votre volonté première est d'être en amour avec quelqu'un qui pourra vous aider financièrement, n'est-ce pas? Votre quotidien devenant lourd, c'est bien le besoin matériel qui prend le dessus. Ne laissez pas les soucis matériels intoxiquer votre recherche amoureuse. Donc, vous avez largement compris, surtout, on cherche un partenaire tout d'abord en amour et on ne recherche pas simplement un colocataire financier. Donc, interrogez-vous bien. Voilà les amis. Bon, en tout cas, nous avons de belles nouvelles pour aujourd'hui et c'est le principal. Je laisse la carte là. Et maintenant, on va jeter un petit coup d'œil pour... Ah, j'ai pas fait le petit... Vous me le dites pas, hein? Vous avez vu le petit message des anges. Fallait me le dire, fallait me le crier, voyons. Alors, le message des anges pour les célibataires. Le message des anges pour les célibataires. Eh bien, voilà. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. De jolies lignes. Voilà les amis. Allez, on y va et on regarde pour les couples maintenant. Alors, quelles sont les énergies pour les couples pour ce vendredi 9? Pour ce vendredi 9, quelles sont les énergies des couples? Quelles sont les énergies des couples pour ce vendredi 9? Quelles sont les énergies des couples pour ce vendredi 9? Nous avons ces cartes qui se sont... Une situation confuse, on est hésitant. Situation troublée, beaucoup d'hésitation, de doute par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être tout simplement financièrement ou par rapport à votre partenaire qui est quand même très protecteur par rapport à vous. Alors, on va regarder. Hop, 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 on regarde. Jette un coup d'œil pour les couples pour ce vendredi 9. On n'a pas d'autres cartes qui tombent. On va tirer directement. Allez, hop. On coupe. Et on y va. Voilà. Alors, pour les couples. Oh, des prises de tête, les souris, de l'angoisse, de l'inquiétude. Hop, hop, hop. Eh bien, dites-moi.
Que se passe-t-il? On est inquiet, on se prend la tête. Alors, ça va nous parler d'inquiétude. Ça va nous parler de prise de tête. Nous avons les souris, le mont et la consultante. La consultante ou le consultant, vous savez, homme ou femme, vous qui regardez la vidéo. Donc, ça nous parle de prise de tête. Est-ce qu'il y a des prises de tête à cause de soucis, à cause d'épreuves, de problèmes? En tout cas, on voit qu'il y a quand même qu'il y a un blocage, hein, tout simplement. Tout simplement, il y a un blocage. Il y a des épreuves à traverser, il y a un blocage et ça vous prend la tête. Donc, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sentimental, eh ben, on est un peu bloqué. Voilà. Quand c'est sorti tout à l'heure, on avait la souris avec l'ours. Donc, ce qui voulait bien dire que c'était par rapport au domaine financier ou alors par rapport... Excusez-moi, je bois un coup. De l'eau, hein. Je bois de l'eau, hein. De l'eau, je vous le dis. Donc, ça peut être du point de vue financier ou alors vous avez des problèmes de couple avec votre partenaire. Peut-être est-il un peu trop protecteur avec vous ou tout simplement un peu trop bougon. En tout cas, là, nous sommes un peu bloqués dans la communication. Après, bon, c'est très très rare quand même que nous ayons de mauvaises cartes. Donc, il faut bien une fois de temps en temps également, ben voilà, qu'il y ait des petits soucis. Autrement, la vie serait monotone. Nous allons tirer une carte de l'oracle. Je retire, voilà. Donc vous avez vu, je retire celle-ci tout simplement parce que c'est la présentation. Donc voilà. Et je garde les lames de l'oracle des flammes jumelles. Après, vous savez, il vaut mieux que ça tombe le vendredi, des cartes comme ça, que le week-end. Après, ça peut être aussi des prises de tête si vous partez en voyage par rapport, par rapport à de l'inquiétude, par rapport à ce voyage. Une carte est tombée. Après, ça peut être... Oui, peut-être que vous avez l'impression qu'il est tout le temps, qu'il ou elle... Moi, je dis toujours il, mais vous le savez, il ou elle est toujours bougon. Donc, ça peut être un peu ça aussi. Ou alors, tout simplement, de l'inquiétude. Peut-être que vous êtes inquiet tout simplement par rapport à quelque chose. Et ça, c'est tout à fait possible. J'ai pas remis d'autres cartes parce que déjà, j'en ai mis 3. Donc, j'ai pas voulu en remettre d'autres. Alors, nous avons... l'oracle des flammes jumelles, nous avons la bienveillance, communication, invisible, lien. Tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Crois en lui, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui avec bonheur, pense à lui avec joie. Alors même qu'il n'est pas là, il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en vous, renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. C'est une très jolie carte de partage. Peut-être est-ce lui, en fait, qui est bloqué. C'est pour ça que vous êtes inquiète. Peut-être qu'il ou elle est en train de traverser des difficultés, des épreuves. Et peut-être que ça vous pousse à l'inquiétude. C'est tout à fait possible. Quand je vois cette carte, je me dis que c'est certainement plus votre partenaire qui est un peu bloqué, même professionnellement parlant. Alors, le petit message des anges maintenant. Je prends celui-ci. Hein. Il y en a 2, mais je prends celui de dessus. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il s'agit de la source sacrée.
quand même très joli. Voilà les amis. Mais écoutez, je vous souhaite un très bon vendredi. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour les énergies de ce week-end. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, décompressez. Vous avez le temps, c'est l'été. Il faut vivre un peu. Donc prenez soin de vous. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. Bisous.